Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, Laure. Bonsoir, Irène. Je Hein, suis ravie de présenter avec vous ce livre qui est arrivé, comme l'a dit Nathalie, le 11 novembre, donc en plein confinement. Alors, la première question pour Laure, ça va être comment c'était du côté de l'écrivain et des éditeurs que le livre paraisse pendant ce deuxième confinement, en plein Alors, milieu. alors déjà, j'ai finalement un petit peu plus de chance que certains puisque c'est un deuxième confinement et que les libraires ont été beaucoup plus organisés en effet. La chaîne du livre ne s'est pas rompue comme dans le cadre du premier confinement où là ça a été vraiment très très difficile pour vous. Déjà, j'en profite pour vous remercier Pascal d'être là ce soir parce que honnêtement avec la réouverture demain et tout ce qui se passe, je pense que bon, vous avez beaucoup de choses à Mm. gérer. Donc merci pour ça. Donc voilà, ça se passe aussi bien que possible. On fait comme on peut. Moi, je pense surtout aux libraires. Je pense pas tellement à mon livre. Je pense surtout aux libraires. On est à la veille de Noël. Voilà, je sais que c'est une période extrêmement importante pour tous. Et j'espère que tous les Français vont courir dans vos librairies bien masquées pour pour aller faire leurs achats très vite. Alors, on reviendra sur l'histoire un peu plus loin, mais tout de suite pour présenter le fait que Irène soit parmi nous. Je présente le projet, enfin cet objet, hein, puisque il y a une histoire, c'est un roman, mais c'est aussi un objet, puisque Laure, vous avez décidé Laure et Irène, du coup, de nous emmener dans une aventure, une histoire olfactive, puisque dans cette histoire, on reviendra sur le détail. L'idée est que il y a un marque-page dans ce livre, je ne sais pas si on le voit bien, donc qui contient en fait des odeurs que l'on va devoir découvrir à différents chapitres de l'histoire. Alors Irène, où êtes-vous en fait là? Parce qu'on voit des bouteilles derrière vous. Alors oui, effectivement, je suis dans mon laboratoire et exactement, précisément dans le laboratoire où a été créé justement les odeurs, les parfums des 5 parfums de notre histoire. Donc c'est mon Alors, orgue à parfum que vous voyez derrière moi. d'accord. Ça se situe, vous êtes dans quelle ville? Alors je suis à Levallois-Perret. Je suis pas à D'accord. Grasse, mais je suis à Levallois-Perret. Ouais. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous parler, indépendamment de votre travail sur ce livre, de votre travail de tous les jours? Donc je suis un nez, on peut m'appeler parfumeuse, créateur de parfums. Et je parfume, donc je crée des parfums pour la parfumerie fine, la fine fragrance, mais aussi pour des cosmétiques, pour des gels douche. Enfin, dès que vous sentez quelque chose sur le marché, un produit où il y a un parfum, derrière, il y a un parfumeur. Et depuis peu, donc, je parfume aussi des marque-pages, ce qui est une nouveauté. Voilà. Alors, quel a été, bon, après on arrêtera de parler du confinement, mais quel a été l'impact de ces confinements, de ces deux confinements sur votre travail? Bah, si vous voulez, pour la création d'un parfum, le fait d'être confiné, c'est pas un problème, puisque là, je suis dans le laboratoire aujourd'hui, mais d'habitude, je passe pas mon temps dans le laboratoire. Je suis dans un bureau et je crée ma formule. J'ai pas besoin d'avoir mes flacons sous le nez, je les ai en tête pour pouvoir créer une formule. Donc, être confiné, finalement, ça n'empêche pas de créer. Voilà. Alors, Laure, revenons sur votre parcours d'auteur, puisque ce n'est pas votre premier roman. Petit parcours. Oui, le deuxième. Alors, Alors, rapidement, peut-être l'histoire du premier roman. Enfin, l'histoire au sens sa vie, enfin sa création. oui, alors mon premier roman qui a été édité l'année dernière s'appelle Le Jardin des étoiles mortes. Euh, c'est un roman qui parle de la mort digitale et qu'est-ce qu'on devient quand on est mort alors qu'on est toujours très présent partout sur les réseaux, sur Internet, etc. Donc j'ai fait un roman un peu léger, on va dire, autour de ce gros sujet, à mon avis. Euh, et il se trouve que je m'étais auto-édité. J'avais pas du tout vocation, à vrai dire,
à éditer ces livres. Voilà, c'était pour moi, j'avais envie de m'amuser, d'écrire. Voilà. Et puis, je me suis auto-éditée. Quand j'ai su que c'était possible de faire ça, j'ai fait ça. Et il se trouve que le bouquin a atterri dans les mains d'un ami qui travaillait chez J'ai lu et qui m'a rappelé très vite en me disant bah, vous éditez. Bon, alors j'ai dit bah, si vous voulez, alors d'accord. Voilà. Et puis donc ça a été le début de l'histoire avec J'ai lu. Et, euh, et une sacrée histoire, puisqu'en effet, quand là, plus récemment, je suis arrivée avec ce projet. Alors, ils avaient lu le manuscrit et donc ils avaient volonté d'éditer le manuscrit qui leur avait bien plu. Mais moi, je leur ai dit, mais attendez, c'est pas tout à fait fini parce que moi, je voudrais rajouter un marque-page avec les parfums dedans. Et alors là, bon, alors c'est vrai que c'est un peu incongru hein, dans le domaine de l'édition. Donc, mais je suis arrivée avec mes 2 premiers flacons, puisqu'avec Irène et Julia, on a travaillé avec une autre amie qu'on a en commun. Nous avions déjà commencé à créer les fragrances. Et donc, je suis arrivée chez mon éditrice avec les premiers flacons en disant, voilà, je te fais quand même sentir et puis tu me diras après, voilà. Et J'ai lu a eu cette immense audace, donc je les remercie du fond du cœur parce que ce qu'ils viennent de faire, c'est quand même pas quelque chose d'ultra commun dans l'édition. Et je les remercie infiniment de soutenir ce projet. Ils le font avec une folle envie et vraiment un soutien incroyable. Donc je les remercie, je les embrasse tous. Elles sont nombreuses, c'est surtout des femmes qui ont travaillé sur ce livre, mais je les embrasse toutes ce soir et je les remercie pour toute cette collaboration. Alors donc c'était la question. En fait, vous vous connaissiez finalement avant. La rencontre s'est pas faite dans le but de ce livre finalement. Avec Irène? Oui, avec Irène, Alors pardon. non, non. C'est une double rencontre. Ah, Avec Irène, nous ne nous compris, connaissions pas. Pas encore, mais peut-être qu'Irène, tu peux raconter en fait. Oui, effectivement. Oui, comme tu disais, on a une amie commune qui a été très importante dans cette histoire, puisque en fait, Laure et moi travaillions ensemble. Enfin, non, on ne travaillait pas ensemble, mais on travaillait toutes les deux avec Julia. Moi, parce que Julia est en fait responsable d'une cellule olfactive chez Nux, et je travaille beaucoup pour cette marque. Donc, nous avions l'habitude de travailler ensemble. Et elle savait que ce genre de projet un peu différent, elle a tout de suite compris que ça m'intéresserait et elle nous a mis en relation. Très, très bonne idée. Voilà. Donc, ça a été une grande surprise d'abord. Ça changeait des briefs d'habitude. Ça a été. Mais j'ai. Enfin, et puis, bon, l'idée m'a plu tout de suite, l'idée d'un livre olfactif. Mais encore fallait-il que l'histoire me plaise et j'étais un peu. Bon. Pourquoi pas, bref. Et en lisant le roman, ça a été une évidence qu'il fallait que je mette vie à ces parfums si bien décrits par Laure. Voilà. alors comment vous est venue cette idée, Laure, de ce parfum, de ce livre olfactif, de ce roman olfactif? Alors bon, c'est vrai que c'est quelque chose que auquel j'ai toujours pensé. Un livre avec des parfums. C'est vrai qu'on voit maintenant des livres avec, par exemple, un CD de musique ou voilà, on multiplie un peu les canaux sensoriels autour des mots. Moi, c'est ça qui m'intéressait vraiment. Euh, Pourquoi en particulier des parfums? Parce que il y a quelque chose d'exceptionnellement émotionnel avec le parfum, qui est probablement pas le cas dans les autres canaux sensoriels, c'est qu'il court-circuite le cortex. Donc en fait, quand vous sentez une odeur, avant même que votre cortex sache de quoi il s'agit, vous êtes embarqué dans quelque chose qui est mémoriel, qui est émotionnel. Et moi, ça m'intéressait énormément d'avoir un double canal de lecture. Donc, je m'étais dit, bah, ce serait bien d'écrire d'abord l'histoire, d'avoir une histoire qui est vraiment construite, et ensuite, sur cette histoire, mettre des parfums. Mais j'ignorais si un parfumeur pourrait, pourrait suivre cet exercice-là, parce que je sais un peu comment travaillent les parfumeurs, et ils ont plus un rôle, mais ça, Irène vous en parlera, d'aller eux-mêmes chercher leurs propres imaginaires. Donc, donc voilà, et c'est vrai que travaillant dans l'industrie des ingrédients cosmétiques, tout ce qui est, bon, c'est un milieu qui est très frontalier à la parfumerie, évidemment,
Donc voilà, je pense que ce livre, il a émergé au travers de mes rencontres professionnelles, évidemment, nombreuses et très, très émouvantes, en fait, dans le sensoriel. Donc voilà, je pense qu'il est venu comme ça, ce livre. Alors, on va dire quelques mots sur l'histoire, puisque bon, ça serait intéressant de parler avec Irène des personnages et comment elle a travaillé sur l'odeur des personnages, en fait, sur les odeurs qui vont arriver dans l'histoire. Donc, il s'agit d'une jeune femme, Charlotte, qui est anosmique. C'est bien ça, hein? Exactement, oui. Anosmique, ça veut dire qu'il a perdu, on reviendra d'ailleurs sur ce qui se passe en ce moment, elle a perdu le goût et l'odorat, enfin, l'odorat et le goût. Donc elle l'a perdu depuis 5 ans, suite à un traumatisme psychologique, en fait, la perte de son bébé. Donc l'histoire commence comme ça. Elle est accompagnatrice littéraire, c'est-à-dire qu'elle aide les auteurs à parfaire leur écriture, leurs livres, leurs histoires. Et un jour, un auteur en vue, vraiment, un auteur de best-seller, la contacte pour l'aider à écrire une histoire qu'il voudrait écrire dans le but de reconquérir la femme qu'il a perdue, en fait, qu'il a quittée. Et il a cette idée d'écrire cette histoire de parler d'eux, de leur rencontre, des problèmes qu'ils ont eus, et il a cette idée d'adjoindre à cette histoire des odeurs et donc un marque-page, exactement ce qui constitue le livre. Donc, Irène, en fait, comment avez-vous reçu, en fait, l'histoire était déjà écrite, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Oui, en fait, Laure avait déjà imaginé les parfums, les odeurs, enfin, tout était très très bien décrit. Moi, je n'ai fait que les mettre, leur donner vie. En fait, je les ai créés, elle les a imaginés et je les ai créés, en fait, pour être vraiment exact. Après, c'est vrai que les odeurs, enfin, tout ce qui compose les parfums était très très bien décrit par Laure. Mais ensuite, il reste quand même une part. Après, il faut les assembler, toutes ces odeurs. Et donc, c'est un peu là mon intervention. Et ensuite, aussi dans le choix des ingrédients. Je prends un exemple. Si Laure parle d'une amande, moi, j'ai 1000 façons de faire une amande. Ça peut être un lait d'amande, elle peut être plus grillée, elle peut être très végétale. Donc, après, il me reste encore à choisir un peu mes ingrédients parmi ce qui a été très bien décrit par Laure. Et voilà, donc j'ai rassemblé pour créer une harmonie dans un premier temps pour le premier parfum. Voilà. Donc en fait, Laure, vous aviez déjà prévu les essences, enfin. Alors, oui. Ce que je voulais, oui, ce que je voulais en fait, c'est que le lecteur comprenne En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des personnages dont la psychologie puisse être illustrée par des notes olfactives. Ça, c'est ça qui m'intéressait. Ça a été mon travail d'écriture. Donc, d'essayer de trouver des ingrédients. Alors, bon, Irène a parlé de l'amande parce qu'en effet, Agathe est une femme qui n'est pas une séductrice. Donc Gabriella explique qu'elle élimine les fleurs, etc. Ce que je voulais, c'est que le lecteur soit capable de suivre des odeurs que lui, potentiellement, ait déjà rencontrées. Sinon, ça perdait de son intérêt. Donc, on n'allait pas partir sur des molécules parfumantes formidables comme à Irène, mais que personne n'a senti. Parce que si je vous parle du 6,3-hexénol, par exemple, vous allez me dire non. Alors que si je vous dis herbe coupée, tout le monde va dire oui, je vois ce que c'est. Donc l'idée, c'était vraiment d'associer des traits de caractère à des personnages. Donc, on est parti sur Agathe, qui est une femme, voilà, alors très douce, amande, voilà, elle a beaucoup de personnalité. Donc, on a mis des épices, mais froides, parce que c'est une femme qui a la tête froide, etc., etc. Donc, on a travaillé comme ça. Lui, au contraire, c'est déjà quelqu'un de très séducteur. Donc, on a dit, il faut une fleur. Donc, on a mis de l'immortel, on a mis du cuir, on a mis du bois, parce qu'il est assez viril.
On a mis du chocolat parce que c'est un couple qui devient assez addict l'un de l'autre très vite. La rencontre, elle est comme ça très, très harmonieuse. Donc voilà, moi j'ai décrit des personnages comme ça. Et quand je suis arrivée dans le labo d'Irène, je lui ai bien dit surtout, moi j'ai associé des traits de caractère avec des choses que le lecteur peut suivre. Maintenant, si ça donne quelque chose qui est pas agréable, tu peux très bien changer et je réécrirai. Mais non, elle a dit Non, 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 je prends le non, challenge. non. Et puis, leur rencontre, fallait qu'elle, pour moi, c'était en revanche, fallait qu'elle sente bon. Leur rencontre, elle est belle. Il y a une harmonie entre eux. Donc, je voulais que ça, pour moi, fallait que ça sente bon. En tout cas, le premier parfum. Et je crois que ça sent plutôt, c'est plutôt, enfin, en tout cas, je trouve, je sais pas vous, mais je trouve que c'est plutôt harmonieux. Bah, oui, et puis je dirais que l'idée d'avoir ce marque-page, enfin, ça ajoute vraiment une dimension au personnage et à l'histoire, le fait d'avoir les odeurs, qu'elles soient écrites aussi, pas seulement pas seulement de les sentir, mais le fait qu'elles soient décrites, ouais, ça ajoute vraiment une dimension. D'ailleurs, j'ai trouvé aussi que les explications données sur le fonctionnement, peut-être on peut en parler un peu parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, le fonctionnement entre l'odeur et les émotions et la mémoire de l'odeur. Du coup, puisque on parle même de la Madeleine de Proust, peut-être on peut réexpliquer ça aux auditeurs puisque j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ben, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, les neuroscientifiques ont énormément progressé. Il y a encore pas si longtemps, on n'avait peut-être pas investigué autant sur le domaine de l'odorat. C'est encore en train d'évoluer. Il y a beaucoup, beaucoup d'études scientifiques qui sortent. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'en effet, vont se loger, chaque fois que vous sentez des odeurs, et en particulier dans l'enfance, tout ce que vous avez récolté comme rencontre olfactive dans votre enfance, va vous accompagner tout au long de votre vie. Mais pas forcément en ayant été identifié. C'est-à-dire que vous pouvez très bien sentir une odeur et vous dire oh, j'ai l'impression que je suis à tel endroit, j'ai l'impression que je suis dans la cour de récréation, par exemple, etc. Vous n'êtes pas capable de dire ce que vous sentez, mais vous êtes capable de retrouver cet instant de mémoire et d'olfaction. Moi, ça, c'est un truc qui me fascine. Euh, Complètement. Et en effet, et Irène doit se souvenir de cette anecdote que j'ai vécue dans ton labo avec Julia, quand tu m'as fait sentir un parfum que tu étais en train de créer. Et je me souviens, j'étais incapable de dire ce que c'était, mais je t'ai dit, j'ai 5 ans et je suis sur le port de hier, dans C'est un vrai, bureau de tabac. c'est vrai. Et, Je et, t'ai voyagé, ouais. et ça s'est fait, enfin voilà, c'était pas voulu, c'était pas volontaire, il n'y avait pas de calcul, il n'y avait rien. Et elle m'a dit cette phrase dont je me souviendrai toujours, c'est ce que tu viens de me dire, c'est la raison pour laquelle je fais ce métier. Voilà. Au même titre que je pense qu'un écrivain écrit pour déclencher des émotions. Et voilà. Donc, voilà. Est-ce que ça répond à votre question, Pascal? Oui, tout à fait. Et Bon. je trouve intéressant ce lien entre dans votre travail, que ce soit dans l'écriture ou dans les odeurs, ce lien qui se retrouve si bien dans le livre, en fait. Alors, dans le livre, il est question, j'ai trouvé ça aussi intéressant, Irène, peut-être à expliquer, c'est le headspace, c'est-à-dire Oui, une technique, enfin une machine, ça existe ça, qui puisse analyser une odeur et oui, de façon très précise. En fait, toutes les fleurs, on ne peut pas, enfin, tout ce qu'on sent, on ne peut pas toujours en extraire. On ne peut pas toujours, lorsqu'on fait une distillation, une extraction, on ne peut pas toujours obtenir ce qu'on souhaite. Enfin, on a rien, le rendement est nul. Et cette technique de Headspace permet effectivement d'analyser et de reproduire des odeurs, comme par exemple, je prends un exemple, le muguet. Ça sent merveilleusement bon, mais si on essaye d'en extraire son parfum, on n'a rien du tout. Alors que si on fait un Headspace, on comprend comment c'est construit et on peut on peut recréer après ces odeurs. Voilà. On les appelle les fleurs muettes, d'ailleurs. C'est ça. Les Mais fleurs muettes. après,
enfin, ça ne fait que nous aider parce que finalement, on n'a pas attendu le Headspace pour reproduire le muguet. Et en analysant bien, on sent toutes les facettes et on essaye de recréer de toute façon, même sans cette technique. Ça fait partie de notre métier. Alors, ce livre, il a été, vous l'avez écrit quand, Laure, en fait? Vous avez commencé à l'écrire Alors, combien de temps? Oh, ça fait un petit moment et je peux vous dire qu'à l'époque, l'anosmie, personne ne savait ce que c'était. J'allais y venir. Vraiment, alors quand je parlais avec des amis et que je leur disais j'écris un roman sur une héroïne anosmique, qu'est-ce que cette chose? Ce qui est d'ailleurs extrêmement intéressant. C'est vrai que c'est pas un sens, finalement, il y a assez peu de gens, en tout cas, qui sont privés, enfin, qui étaient, en tout cas, privés d'odorat. Il y en a quand même, et c'est malheureusement un handicap qui n'est pas reconnu en tant qu'handicap. Donc ça aussi, c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup. Parce que voilà, pour moi, c'est un canal extrêmement important d'analyse du vécu, voilà, de tout ce qu'on fait dans notre vie. On est très quand même piloté par ça. Et donc, ça fait, je ne sais pas, pour vous dire, j'ai dû commencer à écrire. Dès que j'ai fini le premier, en fait, j'ai attaqué le deuxième. Donc, ça devait être en 2000, début 2000, ouais, milieu 2018, on va dire, à peu près. Voilà, donc l'anosmie à l'époque, voilà. Et entre-temps, Covid est passé par là. Justement, comment avez-vous réagi quand a été annoncé, je ne sais plus, c'était pas au tout début, mais a été annoncé ce nouveau symptôme de la perte de goût et d'odorat? Alors, je vais être très, très précise avec vous. J'ai perdu l'odorat le 15 mars, au moment du confinement. Donc, à l'époque, on ne parlait pas du tout de Covid. Et je me suis dit que j'étais en train de somatiser, de vivre le parcours de mon héroïne, enfin qu'il y avait quelque chose de truc comme ça, parce que c'était quand même extrêmement étonnant. Et effectivement, comme j'avais absolument pas d'autres symptômes, j'ai pas du tout pensé au Covid. Et il se trouve que j'ai une amie qui bosse chez Pasteur et qui m'a dit cherche pas, c'est ça. Et après, effectivement, on en a parlé. Mais voilà, du coup, je l'ai vécu, mais a posteriori, après avoir écrit le livre, ce qui m'a d'ailleurs permis de réécrire certaines choses parce que j'étais dans mes corrections. Et donc, voilà. Mais là, maintenant, voilà, il y a plein de gens qui ont été privés de ce sens et qui se rendent compte du jour au lendemain. Vous avez un espèce voilà, c'est pas du tout comme être enrhumé, ça n'a rien à voir. C'est pas je suis enrhumé, ça passe pas, c'est pas du tout ça. L'anosmie du Covid, c'est vraiment du jour au lendemain, il n'y a plus rien. C'est très, très effrayant. Enfin, moi, ça m'a effrayé. Il fallait valider les parfums en plus. Vous avez complètement retrouvé? Oui. Ouais, ça a pas duré. Ouais, moi, ça a duré 10 jours à peu près, mais je devenais folle. Et en plus, je devais valider tous les parfums avec Irène et Julia à ce moment-là, parce qu'on était dans nos prototypes, nos stabilités et tout. Et je me suis dit, mais c'est la catastrophe. Si je ne retrouve pas l'odorat, je suis obligée de leur faire confiance entièrement, ce que j'aurais fait, bien sûr, mais voilà. Alors, on peut peut-être remontrer, maintenant qu'on a parlé du livre, parce que moi, j'ai trouvé vraiment fantastique cet objet. Donc, on a le livre qui est magnifique. Et donc, un marque-page. D'ailleurs, la première odeur, on attend un petit moment avant de pouvoir l'ouvrir. Hein. C'est vrai que on patiente. Donc, puis après, ça s'accélère. Donc, c'est... Alors, c'est voulu ça. Je me permets de le rajouter. Le fait qu'on attende jusqu'à la milieu du récit, c'était vraiment volontaire. Je voulais installer le roman. Je voulais pas qu'on cède à la pression du concept. C'est avant tout, j'explique bien que c'est avant tout une histoire. C'est un roman avant d'être un roman olfactif. Donc, je voulais que l'histoire s'installe vraiment et qu'on soit pas que dans la recherche. Voilà. Mais on me fait souvent cette remarque, oui. Et donc, comment s'est passée techniquement la fabrication de ce marque-page, en fait? Ah là là, longue histoire. Vous êtes sûr que vous voulez qu'on vous raconte? Alors, effectivement, il y a un prestataire qui a travaillé avec nous, puisque Irène, alors,
peut-être je te cède la parole et tu expliques la conception des jus et après passer d'un jus à du plat, etc. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? En fait, les parfums, souvent, effectivement, on fait pas que des parfums qu'on sent dans l'alcool, et là, c'est facile. Il y a souvent des supports, et en fonction du support, on adapte notre façon de créer. Et là, c'était donc sur des marque-pages, enfin sur cette technique qui emprisonne un petit peu ces molécules odorantes. Mais ça, c'est toute la technique du prestataire qui a réussi à être fidèle entre ce nous on sentait quand on a travaillé dans l'alcool avec Laure, on a senti des parfums dans l'alcool, et ensuite ça a été le travail du prestataire de les encapsuler sous cet opercule, et que ça soit fidèle à ce qu'on avait travaillé ensemble. C'est toute une technique effectivement, mais qui fait ses preuves. La solution pratique, en fait, pour passer des flacons, des jus, à quelque chose qui soit possible pour accompagner tout un livre. Et c'est vrai que si on est très honnête, hein, Irène pourra le dire aussi, on est un peu en dessous de ce qu'on arrive à faire dans l'alcool, où là, vous avez une volatilité, les choses s'embarquent à différents moments en fonction des molécules. Bon, ben là, vous sentez, tout arrive en même temps, donc c'est sûr que, voilà, mais c'est une interprétation, il faut le voir, c'est pas comme un parfum. Voilà, c'est pas un parfum à porter, c'est une interprétation d'une histoire, c'est une métaphore sur 5 moments clés d'une histoire d'amour. Ce sont des odeurs plus que des parfums. Est-ce que ça répond à la question, Pascal? Oui, je pense. Hein. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors moi, je vais intervenir parce que je vais faire un peu la maîtresse d'école. Dans ce livre, il ne faut pas découper le marque-page avant et sentir avant, comme moi je l'ai fait, j'avoue, je l'ai fait, j'étais mauvaise élève, mais j'avais très envie de voir si la colle du livre n'avait pas altéré. Donc surtout, ne faites pas ça. Effectivement, il va falloir attendre la page 149 pour avoir la première odeur, donc soyez patient, mais surtout respectez bien les consignes, sinon ça va vous gâcher. Est-ce que j'ai raison, non, de le dire ça? Tout à fait. Oui. On est tout à fait d'accord. On est tous d'accord. Je suis super disciplinée. Hein. J'ai attendu la page. Bravo. Ouais, voilà. Non, mais c'est parce que moi, j'ai un rapport à l'odeur. C'est parce que, comme tous les libraires, je sens les livres. Donc, je voulais vraiment savoir si l'opercule, il y avait bien une odeur derrière, tout simplement. Il y a des questions qui sont arrivées par rapport à cette couverture et une question par rapport au chiffre 5. Est-ce que c'est subliminal sur un parfum? Est-ce qu'il est en chiffres pour faire une allusion à un parfum que tout le monde connaît? Il a déjà fait ses preuves. Oui, il a fait ses preuves, je pense. Alors, pourquoi 5? Évidemment, 5 sens, numéro 5, c'est un chiffre qui parle dans l'inconscient collectif des... pour moi, c'était clair. En plus, il y avait dans cette histoire 5 étapes clés que je tenais à maintenir, un peu comme si je vous pose la question dans votre histoire, si vous devez conserver que l'extrême moelle. Voilà. Donc, pour moi, ça me paraissait évident. Et en effet, quand la couverture a été faite, les différents designs, quand on a vu celle-là, ça nous a sauté aux yeux, ce 5 qui est presque le bouchon du flacon. Enfin, elle est très réussie, cette couverture, c'est vrai. Alors moi, merci aux designers J'ai lu qui ont super bien bossé, vraiment. Ce qui est très intelligent, Laure, c'est que vous avez inclus la notice, j'ai envie de dire, de ce livre-objet, comme l'a dit Pascal, à la page 67, par l'intermédiaire de votre héros, quelque part. Je trouve ça très intelligent d'avoir intégré l'histoire de votre livre à travers votre personnage. Pourquoi avez-vous choisi ce procédé? Par facilité, ou il y a quelque chose derrière de plus complexe? Il y a quelque chose de plus bête, en fait, pour tout vous dire. C'est beaucoup plus bête que ça. En fait, j'étais sûre qu'aucun éditeur voudrait faire un livre olfactif. J'étais dans mon idée, je voulais faire un livre olfactif, mais j'étais sûre que personne n'en voudrait. Ce qui était la preuve idiot. Mais je me disais,
l'industrie du livre. En plus, moi, je suis chez J'ai lu, c'est quand même de la grosse publication, etc. Je me disais, c'est pas possible, c'est un objet qui va être cher, qui est bon. Donc, je suis partie avec ce paradigme et du coup, je me suis dit, bah, en fait, je vais le faire quand même, mon roman olfactif, mais c'est quelqu'un qui va le faire dans mon livre, parce que le romancier, il peut tout faire. Et donc, j'ai trouvé ça amusant, en fait, cette mise en abîme du roman dans le roman. Et puis, bah, une fois qu'il a eu terminé, je me suis dit, non, mais quand même, si Pierre-Emmanuel Front, ce gros mégalo, il y arrive, on va peut-être pouvoir arriver à trouver des solutions pour le faire. Donc, il m'a donné le mode up, en fait, pour faire le bouquin derrière, version comme ça. Mais quand on s'est rencontré avec Irène, et elle peut en attester, on n'avait aucune certitude que le livre allait être édité. C'est-à-dire, je lui ai dit, on va peut-être travailler pour rien. Et je remercie encore cette collaboration avec Irène, mais pas que, également avec le prestataire. Merci à Technicoflore, la société aussi, à qui il a fallu que j'explique. Vous savez, j'ai un projet, mais alors bon, c'est pas sûr, que plein d'incertitudes. Mais voilà, c'était un. Mais en tout cas, mais après, on a eu tellement de plaisir aussi à développer ces parfums, ces odeurs, que à la fin, presque, on oubliait, en tout cas, la finalité, finalement, si ces parfums n'accompagnent. Enfin, pour toi, c'était une certitude. Tu voulais pas que il me semble que tu voulais pas que le livre sorte, il n'y avait pas les parfums. C'était ferme. Donc, ouais, j'étais très ferme au départ. Après, je sais pas comment ça se serait complètement finalisé. Ça n'aurait pas été la même chose, en fait. Mais j'aurais trouvé ça dommage, ouais. C'est bon. Alors, Carole a une question pour Laure. Quand on a plongé dans un livre aussi charnel, comment envisage-t-on le suivant? On le réclame tous, on le réclame tous. C'est une sacrée question, en fait, parce que c'est un livre qui... l'écrire a été aussi pour moi quelque chose d'émotionnellement très, très... voilà, je me suis beaucoup enfermée, j'étais très absente de mes amis, de ma vie, ma famille, etc. Je ne sais pas, ce livre m'a beaucoup plus happée que ne l'a fait le premier. Comme si c'était le livre de ma vie, quoi. C'est un peu la réunion de mes deux cerveaux scientifiques et artistiques là, qui viennent cohabiter. Donc je pense que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un livre très, très, très personnel. Et il est évident que si troisième il y a, parce que je pense qu'il y aura, on sera dans un très, très autre univers. Voilà, parce que ce qui m'intéresse sont des exercices d'imagination très différents. Si vous lisez le premier que j'ai écrit et celui-là, on est vraiment dans deux mondes. Voilà, moi j'aime les imaginaires un peu, pas contraires, mais différents. Voilà. Alors, il y a une question de Nicole. Ces fleurs, loin d'être muettes, pour notre plus grand plaisir, nous expliquent ce projet d'une très grande originalité. Merci mesdames, mais Laure, la réalisation du projet n'a-t-elle pas par moments submergé l'essence du roman? Alors, c'est une très très bonne question. En fait, comme il y a eu toute la phase d'écriture avant, j'ai eu l'impression de vivre deux histoires dans une histoire. Parce que quand vous écrivez, c'est très... vous êtes très seul en fait. Bon, moi je suis accompagnée, hein, je l'ai dit, c'est aussi pour ça que j'ai voulu parler d'un accompagnement, d'une accompagnatrice littéraire, parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui doute énormément, j'ai trop peur de m'arrêter, donc voilà. Mais c'est une aventure très seule, c'est-à-dire que le reste autour disparaît en fait. C'est vraiment une... Et quand on est passé dans la création de parfums, subitement, c'est devenu une aventure collective. Et moi, j'adore la réflexion collective, la création collective et tout. C'est vraiment ce que j'aime. Voilà. Et du coup, c'était deux choses très différentes. Donc finalement, non, parce que la création de parfum n'a pas embouteillé ou transformé, puisque le livre était déjà écrit de toute façon. Est-ce que vous vous rendez compte toutes les deux que vous avez réalisé le rêve de milliers de lecteurs qui rêvaient d'avoir un livre olfactif en fait? Parce que les petits, ils ont la chance d'avoir des trucs à gratter, à toucher, machin. Et les grands, ils n'avaient rien. Et c'est vrai qu'on a tous rêvé d'un livre où on avait les odeurs. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, que vous avez réalisé quelque chose de grand quelque part? Non, pas trop. Honnêtement, pas trop. Enfin, moi, je me suis... Non, je me disais, si ça n'existe pas, il y a une raison pour laquelle ça n'existe pas. Bon, maintenant qu'on l'a fait, on a compris. Hein, c'était quand même pas hyper simple à faire. Mais
Non, j'ai pas cette sensation qu'on a fait un truc extrêmement. On s'est surtout, mais on s'est Amusé? éclaté, quoi. On s'est Ouais, c'est ça, vous éclaté, êtes quoi. amusé. Ouais. Enfin, mais c'est tellement génial de bosser sur un projet comme ça. C'est juste fou, quoi. Moi, enfin, j'estime que j'ai une chance extraordinaire d'avoir pu avoir derrière moi comme ça des gens qui sautent sur cette idée avec un appétit féroce. C'était extra, extra. Donc, il y a des questions sur le projet suivant. Qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer? Quelque chose qui se mange? Quelque chose quoi, en fait? Vous avez d'autres Ah, challenges? ah. Non, mais avec Irène, on discute de ça. Moi, je pense il y a peut-être des livres qu'il faudrait mettre en version olfactive. Ce serait intéressant d'aller retrouver des odeurs du passé. Euh, Moi, vous savez, c'est un peu comme la biodiversité. Vous avez plein d'espèces qui disparaissent. Et au même titre, vous avez plein d'odeurs qui disparaissent, notamment l'odeur des villes qui se transforme en permanence, et on le sait. Donc là, je viens de lire le dernier Jean Telet qui parle de Baudelaire. Voilà un livre extrêmement olfactif enfin, c'est une plume olfactive incroyable. Et, euh, et je me disais, bah oui, en fait, nos enfants, nous-mêmes, on ne peut pas savoir ce que c'était que les odeurs. Et ça pourrait être intéressant d'aller chercher dans des livres ce serait des super exercices, je pense, de faire bosser notamment des élèves là-dessus. Enfin, je pense qu'au niveau éducation, on a beaucoup à apprendre du monde des odeurs et de l'olfaction en général. C'est intéressant ce que vous voulez dire. Est-ce que vous, Irène, ça change, vous qui êtes née, donc vous êtes tout le temps dans les odeurs, quand vous lisez, vous avez cette recherche de l'odeur dont vient parler Laure, là? Je Ou crois que j'ai pas? pas besoin de les rechercher. J'ai pas besoin de les Elles viennent rechercher. toutes Elles viennent tout de suite Elles naturelles. viennent, ouais. instinctivement. C'est une déformation du métier peut-être, Ça peut mais déranger une lecture ou pas? Ça peut vous foirer une lecture, les mauvaises non, odeurs? non, parce qu'on choisit on sélectionne quand même dans notre imaginaire pour que ça reste agréable. Mais tout a une odeur en fait. Donc, ouais. Est-ce que vous avez un beau souvenir d'odeur olfactive, d'une odeur qui vous a marqué, toutes les deux? Est-ce que vous en avez une particulièrement là qui vous vient à l'idée? Mais Ah bah, ouais, Un vas-y. beau souvenir non, non, olfactif? vas-y, Laure, vas-y, Non, non, Laure. vas-y. Non, non, parce que Vas-y. justement, j'allais préciser la question, en fait. C'était pour savoir, dans un souvenir d'enfance, vous voulez dire, ou Non, mais récemment, ça, enfin... on a tous moi je l'ai raconté quand on s'est vu avant. Moi, j'ai été marquée par l'odeur du parfum de ma grand-mère et je disais que j'étais dans les réserves et j'ai senti cette odeur. Donc, j'ai eu tout de suite l'idée mais ma grand-mère est de retour. Est-ce que vous avez un souvenir comme ça, olfactif fort? Vous seriez dans le noir, isolé, et tout de suite, il y a une odeur qui arrive et ça vous rappelle quelque chose. Moi, j'ai l'odeur du coin qui cuit, qui compote, parce que ma mère faisait de la pâte de coin. Et un jour, au hasard je tombe sur une bougie diptyque coin. Et je suis transportée dans la cuisine. Je sais pas, j'ai 5 6 ans et je suis en train de sentir la pâte de coin. Et ça, l'odeur de la pâte de coin qui est très particulière, hein, c'est très particulier le coin. Ouais. Bah, c'est une de mes odeurs d'enfance. Irène? Irène. Alors, moi, je cherche depuis tout à l'heure et on m'a déjà posé la question plusieurs fois, en fait. Et à chaque fois, je donne jamais la même réponse parce que j'en ai tellement. Ouais. Donc, effectivement, ça peut être des odeurs de gâteaux, de cuisine, ça, mais c'est des promenades en forêt qui me viennent. Enfin, en fait, j'en ai tellement que c'est difficile d'en choisir une. J'y arriverai pas, je crois. Pascal, J'en ai trop. Pascal, tu en as une, toi, une odeur particulière? Ne me dis pas le papier, hein. Non, c'est un peu comme Irène, il n'y a rien d'unique. Il y en a plein, en fait. Par contre, oui, ce dont vous parlez dans le livre, c'est aussi du fait que tout le monde ne sent pas. Donc, effectivement, on sait il y a les nez qui ont un odorat particulièrement développé, mais que tout le monde ne sent pas toutes les odeurs. Et donc, est-ce qu'on en sait plus de ce phénomène? Alors, oui, alors ce qu'on sait déjà, c'est que les nez ne sont pas assez entraînés. Alors les nez, ceux dont c'est le métier, ils sont entraînés. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on a tous des super bons odorats, mais il faudrait qu'on nous les développe. Donc, Moi, pardon, oui, d'où oui, l'idée d'évoquer tout à l'heure, de travailler ça plus exactement. activement. Exactement, parce que je pense que dans la mémoire, honnêtement, dans les neurosciences aujourd'hui, d'ailleurs, on est en train de se rendre compte que on utilise aujourd'hui les odeurs pour soigner des patients atteints d'Alzheimer. Bah, j'ai envie de dire, il était temps.
parce que c'est effectivement le meilleur moyen de les ramener à une mémoire. Il n'y a, y a pas un chemin plus rapide pour ramener de la mémoire aux gens que les odeurs. Ça n'existe pas, il n'y en a pas de plus rapide. Donc, donc oui, je pense que toute cette sphère qui est liée à la connaissance des odeurs, à l'éducation, à l'entraînement, moi je vois très simplement, après chaque réunion de création avec Irène et Julia, je ressortais de son labo, j'avais l'impression de sentir puissance 10. Parce que le fait de décortiquer sentir les molécules une à une, etc., je pense que le cerveau, il intègre un nombre de trucs incroyables. Et quand vous sortez derrière, voilà. J'espère que tu n'as pas pris le métro après. Voilà, il faut pas. Mais voilà, c'est extrêmement... je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire. C'est vraiment des sujets d'investigation aujourd'hui sur lesquels il y a... Donc, c'est aussi pour ça que ça m'intéressait. Bon, ce livre n'a pas vocation, mais ça m'intéressait d'ouvrir des imaginaires autour de l'olfaction. Parce que je trouve que c'est un sens, même dans l'écriture, on parle beaucoup d'aveugles, on parle beaucoup de sourds, parce que c'est très facile pour un écrivain de s'imaginer aveugle. C'est très facile pour un écrivain de s'imaginer sourd. Mais imaginez-vous 2 secondes sans odeur. Comment vous faites? On ne peut pas s'arrêter de respirer, c'est pas possible. Donc, c'est l'odeur de la respiration, c'est le sens de la respiration. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette héroïne complètement après son drame. Elle n'a plus de sens, sa vie n'a plus de sens et elle perd celui-là en particulier. C'est vrai que cette notion de handicap invisible est compliquée parce qu'on ne peut pas le savoir. Et ça, c'est assez... Et alors, il y a des expressions dans votre livre que l'anostie et la gueusie, c'est un pack en général, donc ça, c'est très drôle. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la bande-son de ce livre? Parce qu'il y a une bande-son de ce livre. Est-ce qu'on peut nous en parler 2 minutes? Je ne sais pas, on m'en parle beaucoup, donc je suis étonnée. Oui, bah, parce que oui, la musique, ça accompagne évidemment. Et il se trouve que Charlotte est danseuse aussi. Bon, c'est vraiment une artiste, elle est vraiment artiste à tous les niveaux. C'est la femme qui danse, qui écrit, qui lit beaucoup, enfin voilà. Et bien sûr, elle aime la musique et je crois qu'elle est assez diverse dans ses choix, assez plurielle. Et c'est un peu mon cas, en fait. Je suis pas du tout, je suis peu cultivée, on va dire, au niveau de la musique, mais je suis assez 360 degrés. Donc c'est vrai qu'il y a un petit mélange un petit florilège de musique que j'aime beaucoup. Il y a du Supertramp, il y a du Pink Floyd, mais il y a du Chopin. Enfin, c'est assez large, on va dire. Mais c'est un peu normal qu'on vous parle de cette bande-son parce qu'il y a un peu, comme vous disiez, les 5 sens dans ce livre, hein, quelque part. C'est quelque chose à développer du côté de la musique, d'ailleurs. Tiens. C'était l'idée. Non, mais c'est vrai que, bon, déjà dans mon premier roman, j'ai eu beaucoup de commentaires sur le fait que c'était sensoriel, mais je pense que je suis comme ça, en fait. C'est-à-dire que tout passe par les sens. Et voilà, et pour moi, il n'y a pas un sans l'autre. Et c'est pour ça que moi, cette femme privée de ces deux-là, je me dis, mais quelle tragédie, en fait. C'est affreux, en fait. Et puis on voit bien comment elle souffre, là. Bon. Donc, voilà. On imagine que ce serait une tragédie pour Irène d'avoir le même handicap. Oui, n'en parlez pas. C'est votre hantise? Ça vous angoisse, cette chose-là? En fait, c'est la Covid. Je me dis, bon, je l'ai pas encore, j'espère ne pas avoir cette maladie, mais c'est surtout que j'entends parfois, ça met du temps à revenir, voire ça ne revient pas. Alors après, et j'ai aussi entendu, je me suis beaucoup renseignée du coup, qu'il faut justement pour ne pas arrêter de sentir et que ça revient plus vite si on a cet entraînement, et que j'ai fatalement. Donc voilà. Mais j'ai effectivement quelques collègues parfumeurs qui, pour eux, c'était assez compliqué et ça fait encore plus peur. Il faut tomber malade quand on a un gros rhume. Parfois, moi, ça m'est arrivé d'avoir un gros rhume et de perdre très rapidement le goût et l'odorat. Mais oui, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'encore une fois, on crée pas avec notre nez, on crée avec notre tête et on n'a pas besoin de sentir pour créer. Donc, ça, c'est pas trop grave. Et on fait naturellement. Hein. Ça, vous dites ça parce que vous le faites naturellement. Vous dites, on n'a pas besoin de sentir pour créer. Vous dites ça parce que vous le faites naturellement. Mais c'est ça. On a déjà des combinaisons, on sait ce que ça va sentir. Ouais. Donc, on écrit ce qu'on imagine. Donc, et pour ça, on n'a pas besoin d'avoir les flacons sous le nez. Mais effectivement, au bout d'un moment, une fois qu'on a créé, on a envie de vérifier que ce qu'on a imaginé, ce qu'on a écrit, correspond à ce qu'on imaginait. Et après, il peut y avoir des petits ajustements. Voilà. Avec l'expérience de moins en moins. Quel est le rôle de la littérature dans vos vies, mesdames, pour parler un peu tambouille?
Ah bah moi, je suis une grande, grande lectrice. Euh, je pense que je rattrape un temps perdu, en fait, parce que j'ai pas assez lu pendant certaines années de ma vie. Euh, et je lis énormément. En fait, je lis beaucoup. Ouais, je lis énormément. Euh, et c'est très important. Voilà, c'est la chose dont je pourrais le moins me passer, je pense, avec le rire. Voilà. Donc, en plus, j'ai des auteurs drôles. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a des très, très drôles. Voilà, souvent, je suis extrêmement fan des auteurs très drôles. Voilà, C'est vrai qu'il faut les trouver, hein, mais il y en a. faut les Il y en a. trouver. Irène, vous Ah, lisez beaucoup ou pas? alors, écoutez, moi, en fait, j'ai tendance malheureusement à lire beaucoup pendant les vacances, ou alors lorsque je prends le train, lorsque j'ai des moments. Et sinon, en ce moment, je suis plutôt en train de reprendre des classiques, parce que je passe mon temps à racheter des livres pour mes enfants. J'ai 3 adolescents, donc c'est l'occasion de relire Knock, relire peut-être. Alors j'hésitais parce que là, il y a le rouge et le noir. Je me suis dit, est-ce que je vais le relire? Peut-être je vais le redécouvrir parce que je me souviens pas, j'ai pas un excellent souvenir, mais Je vous le peut-être laisse. que le relire. Pardon? Je vous le laisse, honnêtement, je vous le laisse. Ah oui, alors, j'ai pas encore réessayé. Je me suis dit, fallait que je réessaie de peut-être aujourd'hui le lire à mon âge. Peut-être que je vais percevoir quelque chose que j'ai pas perçu en étant. Bon, voilà. En tout cas, moi, je voudrais dire à ceux qui n'ont pas lu encore les 5 parfums de notre histoire, qui sont sortis chez J'ai lu le 11 novembre, il est sur toutes les tables de librairie. Il est chez Pascal Poisson à Chenevière-sur-Marne. Merci, Samedi, donc Pascal. demain, les librairies ouvrent. Vous allez pouvoir aller voir vos libraires, leur demander s'ils ont ce merveilleux livre. Surtout, n'hésitez pas à l'acheter parce que franchement, c'est un très bel objet. Les odeurs sont fantastiques. Vous allez voir, vous allez passer un merveilleux moment. En plus, ça parle aussi un peu de l'univers littéraire, donc c'est bien aussi parce qu'elle est. Vous écorchez pas trop encore, ça va, vous êtes gentille. On va remercier chaleureusement Irène Fermakidi, qui est donc parfumeur, et on ne le féminise pas parce qu'on dit parfumeur, je crois, j'ai appris ça. Oui, Bon, j'ai envie de dire, oui, vous êtes née, je trouve ça tellement plus joli. oui. Avant de vous donner le mot de la fin, je vais vous dire qu'on se retrouvera lundi exceptionnellement à 20h30 où j'aurai la chance d'interroger Jean-Michel Apathy sur son dernier livre qui s'appelle Le dernier cadeau du général, qui est sorti aux éditions Flammarion. Mesdames, je vais vous donner le mot de la fin. Alors, on va commencer par Pascal et on laissera le dernier mot à Laure, par exemple. Pascal. Donc moi, je rebondis sur ce que tu as dit, Nathalie, c'est-à-dire, voilà, achetez-le pour vous, pour l'offrir. Vraiment, c'est un vraiment chouette moment. Merci beaucoup pour ce projet, cette idée, pour remettre cette mise en avant des odeurs et de l'importance qu'elles ont. Je trouve que c'est vraiment un beau projet, une belle idée. Merci beaucoup. Et il est en grande pile ici, en tout cas. Voilà. J'aurais dû vous prendre une photo, mais voilà. Merci. Merci. On va remercier aussi chaleureusement les éditions J'ai lu qui nous ont fait confiance pour cette Ouais. soirée et qui, heureusement, vous ont eu la bonne idée de vous éditer parce que vraiment, c'est un très beau cadeau. Irène, Laure, je vous laisse le mot de la fin et je vais vous souhaiter une bonne soirée avant d'oublier. Oui, moi j'invite aussi également tout le monde à lire ce livre que j'ai adoré. J'ai aussi tellement aimé créer ces parfums que j'espère que. Enfin, j'ai eu beaucoup de plaisir à créer ces parfums et j'espère que tous les lecteurs auront autant de plaisir à lire ce livre que moi à créer ces parfums. En tout cas, c'est un merveilleux livre et encore bravo Laure qui va terminer. Et un très beau cadeau de Noël. Oui, c'est vrai. Non, bah, pour terminer, moi, je voudrais saluer l'esprit collectif en fait qu'il y a eu derrière ce livre. On vit une époque qui est quand même pas facile, où il y a beaucoup de repli sur soi, voilà. Dans le domaine de l'écriture et de l'édition, c'est aussi un monde où il y a comme ça une volonté peut-être un peu, voilà, un peu individuelle, on va dire. Moi, j'ai eu la chance autour d'un livre, parce que pour moi, le livre, c'est un lien, en fait. Je n'écris que pour ça, c'est pour créer du lien. Je n'ai pas d'autre raison d'écrire que ça. Un livre, c'est un lien entre deux personnes qui ne sont pas faites pour se rencontrer au départ. Et là, ça a été un projet collectif. Et ça a été... Donc moi, je voudrais saluer ça, surtout le courage que tout le monde a eu, notamment Technico Flore, d'accepter de me prêter son parfumeur sans aucune garantie que le livre allait aboutir. AG Luc a sauté sur cette occasion
sans tergiverser. Voilà, Arcade qui a fait le marque-page. Enfin, c'était génial. On a vécu un truc génial, vraiment. J'espère que les lecteurs auront du plaisir à le découvrir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end Merci. et à très vite en librairie.